إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. قال الشيخ سعدي رحمه الله في تفسيره: أي من رحمته بالمؤمنين ولطفه بهم أن جعل من صلاته عليهم وثنائه وصلاة ملائكته ودعائهم. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les croyants et il a énormément de rahma envers ces derniers, énormément de miséricorde. Et parmi cette miséricorde, annahu yusalli ala al-mu'minin. Wa salatullah ala al-mu'minin ay thana'uhu alayhim. La salat d'Allah sur les croyants, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il cite ses croyants, thana'ullah ala haula al-mu'minin 'inda al-mala' al-a'la. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il cite ses croyants auprès de ses anges dans les cieux. Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu. Et les anges kadhalik yusalluna ala al-mu'minin ay yad'una lahum bil rahma wal maghfira. Donc la salat des anges, c'est le fait que les anges ils invoquent pour les croyants. Et la salat d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait que Allah il cite les croyants في هذه المجالس الطيبة أي عند الملائكة في الملأ الأعلى. Et ça fait partie des plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. Et cette salat, c'est une cause pour que l'être humain y soit guidé. قال ما يخرجهم من ظلمات الذنوب والجهل إلى نور الإيمان والتوفيق والعلم والعمل. قال فهذه أعظم نعمة. Ça fait partie des plus grands bienfaits. Que Allah subhanahu wa ta'ala il te guide, il te fasse sortir de l'obscurité, des péchés, de l'ignorance, des doutes, et il te guide vers la lumière de la foi, il te facilite la science, il te facilite la mise en application. هذه أعظم نعمة أنعم بها على العباد الطائعين تستدعي منهم شكرها. C'est pour ça que on doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup d'êtres humains ils sont privés de cela à cause de leurs péchés, à cause de leur mécréance, à cause de leur détournement de la vérité, à cause de leur haine envers l'islam, envers les prophètes, envers les croyants. قال والإيثار من ذكر الله. Donc min shukrillah azza wa jal, on doit être reconnaissant, et parmi les choses qu'on peut faire et on doit multiplier, c'est dhikr. Se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'évoquer le plus souvent possible, l'invoquer, lui demander azza wa jal. قال الذي لطف بهم ورحمهم وجعل حملة عرشه أفضل الملائكة ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. يا الله سبحانه وتعالى كذلك من رحمته أنه il a créé des anges, et ces anges ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala en faveur des croyants. Et parmi ces anges, les meilleurs, Hamalatul Arsh, ceux qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. فيقولون كما أخبر الله عز وجل: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Ça c'est l'invocation de ces anges qui portent le trône. فاغفر للذين تابوا. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner à ceux qui se sont repentis.
واتبعوا سبيلك, et qui ont suivi le droit chemin, وقهم عذاب الجحيم. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il préserve les croyants du châtiment du feu. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. كذلك, ils invoquent en faveur des croyants pour que Allah subhanahu wa ta'ala les fasse rentrer au paradis. Eux et leurs enfants, leurs épouses qui ont cru. إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وقال الله جل وعلا عن ملائكته الكرام. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé concernant les anges, هؤلاء المخلوقون المكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ils ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a créés pour l'adorer et ils ne désobéissent jamais. Et parmi leur obéissance, annahum, ils invoquent pour les croyants. قال ابن بطال رحمة الله عليه في شرح صحيح البخاري ومعلوم أن دعاء الملائكة مجاب. Et sache, n'ai aucun doute, أخي الكريم, أن les invocations des anges, ils sont exaucés. وفي هذه الكلمة, dans ce rappel d'aujourd'hui, on va essayer de résumer les différents cas, les différentes situations dans lesquelles les anges, ils invoquent en faveur des croyants. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإخلاص. Le premier cas, la première situation, دعاء الملائكة لطالب العلم ومعلمه. Les invocations des anges en faveur des étudiants en sciences et ceux qui propagent la vérité, qui propagent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ses anges, les habitants des cieux, de la terre, donc les habitants des cieux, parmi eux les anges, حتى النملة, même la fourmi, في جحرها, même la fourmi, elle est dans son trou, وحتى الحوت, même le poisson dans l'eau, لا يصلون على معلم الناس الخير. Ils invoquent en faveur de celui qui fait des efforts pour enseigner la vérité aux autres. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وصححه الإمام الألباني في صحيح الجامع. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. Celui qui fait des efforts pour apprendre, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui facilite un chemin pour accéder au paradis. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. Et les anges, ils déploient leurs ailes pour l'étudiant en sciences par rapport à ce qu'il fait, par rapport à cette noble tâche, par rapport à ses efforts. Cet étudiant, il veut apprendre la vérité. Il fait des efforts pour connaître la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنَّ الْعَالِمِ لَا يَسْتَغْفِرْ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. Même les poissons au fond de l'eau, dans l'océan, ils invoquent en faveur du savant. Et celui qui fait des efforts dans l'ilm. أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود. قال ابن جماعة الكناني رحمة الله عليه في تذكرة السامع: اعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له. Il n'y a pas un niveau plus élevé que ce niveau. Toutes ces créatures, elles invoquent en faveur de cette catégorie de personnes. Ceux qui font des efforts pour apprendre et ceux qui propagent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et les gens de science. وَتَضَعْ لَهُ أَجْنِحَتَهَا. Et par respect pour ces gens, ces hommes, ces femmes qui font des efforts dans la science, les anges, ils déploient leurs ailes. وَإِنَّهُ لَيُنَافِسْ فِي دُعَاء الرَّجُلِ الصَّالِحِ. Sahih, le croyant, en tant que croyant, il aime Allah, il espère qu'Allah il lui pardonne, il craint Allah, il a peur du châtiment d'Allah, il espère le paradis, il ne veut pas rentrer en enfer. Donc ce croyant, il aime quand un homme pieux, il invoque pour lui. Ton père, il invoque pour toi. Un savant, il invoque pour toi. Ton frère, il invoque pour toi. Tu aimes cela. قال أو من تظن صلاحه فكيف بدعاء الملائكة. Que dire, ya ikhwan, les invocations des anges. وتقدم معنا كلام ابن بطال et d'autres من أهل العلم. Ils ont affirmé, et il n'y a aucun doute, les invocations des anges, ils sont acceptés. Allah, il les exauce. Parce que c'est des alliés d'Allah. Parce que c'est des créatures que Allah, il aime. Parce qu'ils ne désobéissent jamais. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il répond à l'invocation de ces créatures qui ne désobéissent pas. Fahris, akhil karim. Et c'est ça le but de ce rappel. Le but de ce rappel, c'est pas une simple lecture. Et on a certaines informations, on a les anges, ils invoquent pour un tel, et ça s'arrête là. Tu es concerné, je suis concerné, on est tous concernés par cet énorme bienfait. Et on est insouciant et on oublie souvent ce point important, le fait que ces créatures que Allah il aime, ils invoquent pour nous si on fait telle ou telle chose. S'il y aurait que ce point pour l'étude de la science, que ce mérite, le fait que les anges ils invoquent pour toi, tu es gagnant à 100%. Akhil Karim. Ahris, fais des efforts, mémorise, apprends, assiste aux durous quand tu peux, lis, voyage si tu as la capacité, si tu as les moyens. Tout ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour apprendre la religion d'Allah. Pas pour se montrer, pas pour qu'on dise de toi que tu as tel niveau. Oh, pour gagner de l'argent, ça devient un moyen pour gagner de l'argent. La lillah azza wa jal. Man salaka tariqan yatlub fihi ilman. C'est ça son but à cet étudiant. Il prend ce chemin, il va à ce cours, il voyage dans ce pays, il achète ce livre, il écoute ce dars. Son but, c'est la satisfaction d'Allah. Et son objectif, c'est le paradis. Deuxième point. Du'a'ul malaika li muntadir as-salat wa liman jalasa fil masjid ba'da as-salat. Les invocations des anges en faveur de celui qui attend la salat. Il est au masjid et il attend la salat. Il va 5 minutes avant, 10 minutes avant. C'est 5 minutes, c'est 10 minutes, il est assis et les anges, ils invoquent pour lui. وَلِمَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. كذلك celui qui a terminé la salat en groupe avec l'imam et les gens ils se précipitent à sortir et lui il reste assis à sa place. Et il fait adhkar as-salat. Ay ba'da as-salat. ثم s'il a un peu de temps, il en profite, il lit un peu le Coran, il révise le Coran, même s'il reste assis, il ne fait rien, les anges, ils invoquent pour lui. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث. Tant que tu es dans cet endroit où tu as fait la salat, les anges, ils invoquent pour toi, tant que tu n'as pas perdu l'eau, tant que tu as les ablutions. فَيَقُولُونَ, et les anges, ils disent Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Et cette invocation, elle est exaucée. Ces anges, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala pour toi al-maghfira, qu'Allah il te pardonne tes péchés, qu'Allah il te préserve, qu'Allah il cache ses péchés, qu'Allah il fasse que ces péchés ne te fassent pas du mal. Allahumma arhamhu. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te fasse miséricorde. Al-hadith, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa li Muslim, dans une riwaya, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه. Tant que tu restes dans cet endroit où tu as fait la salat en groupe, tu es considéré fi salat, comme si tu étais toujours en train de faire la salat. Si tu restes 10 minutes après, tu restes 15 minutes, une demi-heure, une heure. Imaginez celui qui reste entre le maghrib ou l'isha.
Entre le Maghrib et l'Isha, il y a à peu près 1h15, 1h30. Et il a les ablutions. Et il fait Salat al-Maghrib, thumma il reste. Il révise le Coran, il révise un cours, il fait du dhikr. Il attend, son intention, lui, c'est la Salat du Isha. Il attend. Il ne veut pas rentrer chez lui et revenir. Il reste au masjid. Entre al-Maghrib ou l'Isha, les anges, ils invoquent en sa faveur. Ni'ma azima. En plus, il mémorise le Coran, ou il révise le Coran, ou il apprend des hadiths, il aura énormément de récompenses. قال عليه الصلاة والسلام لا يزال العبد في الصلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة وتقول الملائكة. Les anges disent, donc il est toujours à sa place, il attend la prochaine salat. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, hatta yansarif ou yuhdith. Tant que tu ne quittes pas ce lieu, est-ce qu'il faut rester à sa place ou l'essentiel c'est de rester au masjid? Les ulama, ils ont traité ce sujet. Ou l'a dit, tant que tu restes au masjid, alhamdulillah, tu es concerné. Il y en a peut-être que dans le rang, il y a des gens qui parlent, peut-être que tu es fatigué, tu as besoin de t'adosser au mur, fala bas, tant que tu restes fi al-masjid. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في مصلاه. Le musalla, c'est l'endroit où tu as fait la salat, le masjid. Si tu sors du masjid, les anges, ils arrêtent. Si tu perds l'eau d'eau, les anges, ils arrêtent. قلت ما يحدث. Abu Huraira, radiyallahu anhu, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire quoi, ma yuhdith? فقال عليه الصلاة والسلام يفسو أو يضرط. Et le fait de perdre ses ablutions. Troisième moment dans lequel les anges, ils invoquent pour le croyant. عند وقوفك في الصف الأول للصلاة. Lorsque tu es dans le premier rang. Tu as fait cet effort de venir tôt au masjid pour avoir le premier rang. Lorsque tu es dans le premier rang, les anges, ils font salat pour toi. Ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Comme في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. Allah subhanahu wa ta'ala yuthni ala haoula. Allah subhanahu wa ta'ala, il cite tous ces croyants qui sont au premier rang auprès des anges dans les cieux. Et les anges, ils invoquent pour tous ces croyants qui sont dans le premier rang. Wa fi lafz ala as-sufuf al-awwal. Dans une autre narration, les premiers rangs. Donc dans un hadith, le premier rang, et dans une autre narration, les premiers rangs. Wa an Abi Huraira رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si les gens, ils savaient, connaîtraient la récompense du premier rang, enfin, ils auraient tous essayé de faire la salat au premier rang, et vu que c'est pas possible, il n'y a pas assez de place, ils auraient tiré au sort pour savoir c'est qui prend la place. Al-Hadith, il est fait as-Sahihayn. Et nous, dans le hadith précédent, on connaît un des mérites du premier rang. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala yusni ala haoula. Et les anges, ils invoquent pour eux, ces croyants. Quatrième moment, du'a'ul malaika liman yasil as-sufuf. Celui qui donne de l'importance à cette sunnah. Le fait de ne pas laisser un espace entre toi et ton frère quand tu es dans le rang fi salat. هذا معنى يصل الصفوف. L'espace qui est entre toi et ton frère, toi maintenant tu rapproches ton pied. Et il n'y a plus d'espace. Tu colles ton pied à celui de ton frère. Bien sûr quand c'est possible. Mais s'il est trop loin et il ne fait pas d'effort, certains parmi les gens de la masse, pour certaines raisons, ça les dérange et ils ne veulent pas, ils repoussent son pied. Puis le fait que tu as fait l'effort, والأعمال بالنيات. فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. Allah subhanahu wa ta'ala, il cite هؤلاء, ils font des efforts dans les rangs pour combler les espaces vides. Les anges, ils invoquent pour eux. ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. Et celui qui comble un espace, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'élève d'un degré. رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمة الله عليه. Cinquième moment, دعاؤهم لمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الصلاة اليسيرة, très très simple. Tous les croyants, wallahi alhamd, ils la connaissent. Le fait de dire sallallahu alayhi wa sallam quand le prophète Mohammed il est cité. Ou alayhi salatu wa salam. فعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصلي علي. Englobe tout le monde, celui donc qui fait cette salat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي. Les anges, ils invoquent en sa faveur. فليقل العبد من ذلك أو يكثر. Thomas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, maintenant que tu connais ce bienfait, ce mérite, qu'il multiplie ou qu'il fasse moins. Et celui qui veut le bien, il doit ne pas négliger هذا. Quand le nom du prophète Mohammed alayhi salam il est cité, on doit prononcer هذه الصلاة النافعة. الحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام. Ce livre, il est très très important. C'est un livre que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a écrit que sur ce sujet. As-salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a cité les différentes formulations, il a cité les mérites, il a cité les moments. Quand est-ce que tu dois multiplier la salat sur le prophète alayhi salam, maintenant le jour du vendredi, et d'autres points bénéfiques. فقال رحمه الله في هذا الكتاب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لصلاة الله على المصلي وصلاة ملائكته عليه. Un des plus grands bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala il te cite auprès des anges dans les cieux, que les anges ils invoquent en ta faveur. قال وأنها زكاة للمصلي وطهارة له. C'est une purification pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala il purifiera ton cœur, il purifiera ta langue. وسبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته. C'est une cause pour rentrer au paradis. C'est une cause pour recevoir cette nouvelle avant sa mort. ونسأل الله من فضله. Le sixième moment, دعاؤهم للمتسحرين. المتسحرين أي الذين يأكلون أكلة السحور. Le fait de manger avant le fajr pour celui qui va jeûner. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. نعمة عظيمة. Tu te lèves un peu avant al-fajr et tu manges et tu profites des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr c'est une préparation. Comme وصفها النبي صلى الله عليه وسلم إن في السحور بركة. Il y a énormément de bénédictions. Ça te facilitera le jeûne de la journée, que ce soit un jeûne obligatoire ou recommandé. En plus de tous ces bienfaits, Allah subhanahu wa ta'ala yusalli alayk. Ay yadhkuruk. Il te cite auprès des anges dans les cieux. Et les anges, ils invoqueront pour toi. هذا الحديث أخرجه ابن حبان والطبراني وحسنه الألباني بمجموع طرقه في الصحيحة. Ce hadith, il y a certaines narrations faibles, lakin avec toutes les narrations, beaucoup d'imams, et parmi eux, l'imam al-Albani, rahimahullah, ils l'ont hassan, ils l'ont accepté. Septième moment, du'a'ul malaika li ahli as-sadaqa wal infaq. Les anges, ils invoquent en faveur de ceux qui font des sadaqat, qui dépensent de leur argent fi sabilillah. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العبد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما. Tous les jours يا إخوان, tous les jours, deux anges y descendent le matin et un de ces deux anges il dit Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rab, aujourd'hui, celui qui dépense pour toi, rajoute-lui. Et le deuxième, le deuxième ange, il dit, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Il demande à Allah, Ya Rab, celui qui s'abstient à cause de l'avarice, il ne veut pas donner pour toi, fait que son argent, elle se disperse, il la perd, il ne profite plus.
الحديث متفق عليه. قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Tout ce que tu donnes pour Allah subhanahu wa ta'ala, فهو يخلفه. Ne t'inquiète pas. Ce que tu donnes, c'est pas perdu. Ce que tu donnes, tu profiteras ici-bas et dans l'au-delà de ce que tu as donné, tant que tu es sincère et véridique. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره أي عند هذه الآية من سورة سبأ أي مهما أنفقتم من شيء. Et c'est pas forcément une grosse somme. C'est pas forcément quelque chose qui a une énorme valeur. قال عز وجل وما أنفقتم من شيء. Tant que tu donnes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, plus l'être humain il donne, plus il aura une récompense par rapport à ce qu'il donne et par rapport bien sûr à son intention. فيما أمركم به أو أباحه لكم فهو يخلفه عليكم في الدين أو في الدنيا بالبدل. La première récompense, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il va te remplacer cette chose ici-bas. وهذا مجرب. Beaucoup de croyants, ils donnent, il va donner une certaine somme et juste après, peut-être dans la même journée, peut-être un jour après, peut-être quelques temps après, et Allah subhanahu wa ta'ala il le remplace par quelque chose de plus important, une somme plus grande. قال وفي الآخرة بالجزاء والثواب. Et dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala il le remplacera par la récompense. Il l'élèvera en degré, il lui pardonnera. كما ثبت في الحديث يقول الله تعالى أنفق عليك. الحديث il est في الصحيحين. Et c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un hadith qudsi. Allah il a dit donne pour moi أنفق عليك. Je te donnerai. وفي الحديث إن ملكين يصيحان. Le hadith qu'on a cité quand les deux anges ils descendent. 8e moment عيادة المريض. Lorsque le croyant il visite un malade. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة أي le matin. Celui qui visite un de ses frères parmi les croyants, un de ses frères malades, إلا صلى عليه 70,000 ملك. Tu vas visiter ce frère. Lillah. Pas pour autre chose. C'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des droits de ton frère. Comme أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حقوق المسلم عيادة المريض. Il est malade, c'est notre frère fillah. C'est difficile pour lui. Peut-être qu'il est dans cette chambre d'hôpital seul. Peut-être qu'il s'ennuie. Peut-être qu'il a mal. Peut-être qu'il a besoin de parler. Anta, tu le visites lillah. Et tu espères cette récompense. Lorsque tu le visites, 70 000 anges, ils font salat sur toi. Et ils invoquent en ta faveur. 70 000. Imaginez là où tu verrais devant toi 70 000 frères, ils font dua pour toi. Imagine. Tu es dans un endroit et 70 000 croyants sont rassemblés et ils lèvent les mains et ils invoquent pour toi. Ya Rab, pardonne-lui. Ya Rab, donne-lui. Qu'est-ce que ça te ferait? Ça te toucherait énormément. Quand tu visites un malade, n'est aucun doute. Il y a 70 000 anges. Ils invoquent pour toi. Hatta yumsi. Donc si tu le visites le matin, les 70 000 anges, ils invoquent pour toi jusqu'au soir. Toute la journée. قال وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. Si tu le visites la nuit, le soir, maintenant après le Maghrib, après l'Isha, 70 000 anges, ils invoquent pour toi jusqu'au matin. وكان له خريف في الجنة. Et bien sûr, il aura une énorme récompense au paradis. رواه الترمذي وصححه الألباني. C'est une force عظيمة. Cette visite, c'est pas forcément 1 heure, 2 heures. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes. Tu emmènes avec toi quelque chose pour ton frère, ça lui fera plaisir. Tu auras encore une autre récompense pour ce cadeau. Tu passes un petit moment avec lui, tu le rassures. Peut-être que tu vas lui réciter un verset, un hadith. Peut-être que tu vas parler, tu vas l'écouter. Mohim, tu t'adaptes. C'est 5 minutes, c'est 10 minutes. Ça peut être la cause de ta réussite ici-bas et dans l'au-delà. 9e moment. Al-malaikatu tad'u liman yad'u li akhihi bi dhahri al-ghayb. Si tu invoques pour ton frère, et ton frère n'est pas au courant, tu es chez toi, madalan, tu fais une salat, ou avant le fajr, tu lèves tes mains, tu fais un dua,
ou quand tu es en soujoud, muhim, tu invoques pour ton frère il n'est même pas au courant, les anges ils invoquent pour toi. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب. Et ça montre le lien entre ces deux croyants. S'il invoque pour lui, c'est qu'il a pensé à lui. S'il invoque pour lui, c'est qu'il l'aime fillah. Donc s'il invoque pour son frère, بظهر الغيب, personne n'est au courant, إلا الله عز وجل. إلا قال الملك ولك بمثل. Tu lui demandes le paradis, l'ange, il demande à Allah, ya Allah, donne-lui pareil. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala la guider pour ton frère, l'ange, il fait ce dua pour toi. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite à ton frère talab al-ilm, l'étude de la science, qui lui facilite un travail, le mariage, etc. Les anges, kadalik, 7 anges, kadalik, ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala la même chose pour toi. Al-hadith, rawahu Muslim. 10e point, et dernier point, man nama ala tahara. Celui qui dort, et avant de dormir, il fait ses ablutions. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات طاهرا بات أي نام أي toute la nuit. Il a dormi, et avant de dormir, donc, il a fait ses ablutions. بات في شعاره ملك, un ange qui est auprès de lui toute la nuit. لا يستيقظ ساعة من ليل إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. Cet ange toute la nuit l'invoque pour toi. Et tu as fait cette adoration, lillah, tu t'es purifié. Ça va prendre combien de temps? 2 minutes, un peu moins. Thumma tu dors avec cette intention d'avoir fait le bien. Et cet ange, il invoque pour toi. Allahumma ghfir li abdik. Ya Allah, pardonne à ton serviteur. Avant de dormir, il s'est purifié. الحديث أخرجه البيهقي وغيره وحسنه الألباني في الصحيحة. هذه donc 10 مواضع, 10 moments. Et vous avez remarqué, vous avez peut-être vu que beaucoup de ces moments, ils se répètent plusieurs fois. Certains, ça peut être plusieurs fois par jour, maintenant le moment de la salat. D'autres, ça peut être une fois par semaine, une fois par mois, comme la visite d'un malade. على كل حال احرص أخي الكريم. 10 moments très très simples, ça demande pas beaucoup de moyens, ça demande pas beaucoup d'efforts. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a facilité. On les répète. Le premier, celui qui attend la salat, ou qui reste au masjid après la salat. Le deuxième, le premier rang, celui qui est dans le premier rang, et dans une riwaya, les premiers rangs. Le troisième moment, j'en ai manqué un, le premier, na'am, du'a'uhum ay al-mala'ika li talib al-ilm wa mu'allim al-khayr, celui qui étudie la science, qui propage la vérité. Le deuxième et le troisième, on les a cités. Le quatrième, celui qui comble l'espace vide entre lui et son frère dans le rang. Le cinquième, celui qui fait as-salat ala al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le sixième, celui qui prend as-sahur. Le septième, celui qui donne pour Allah subhanahu wa ta'ala une sadaqa. Le huitième, la visite d'un malade. Neuvième, celui qui invoque pour son frère. Dixième, celui qui dort. Avant de dormir, il fait ses ablutions. La deuxième partie de cette kalima, de ce rappel, i'lam, akhi al-karim, anna al-mala'ikata tad'u ala ba'di an-nas. Les anges, ils invoquent pour certains, pour les croyants, pour ceux qui font certaines choses, et kadalik, les anges, ils invoquent contre certaines catégories de personnes. Min haula man katama al-ilm. Celui qui a de la science, laquelle il cache cette science. Les anges, ils invoquent contre lui. قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الله سبحانه وتعالى il les maudit, et كذلك قال عز وجل ويلعنهم اللاعنون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ويلعنهم اللاعنون يعني تلعنهم الملائكة. Les anges, ils les maudissent. Allah, il les maudit, et les anges, ils les maudissent.
قال تلعنهم ملائكة الله والمؤمنون et les croyants. احذر, si tu as de la science, propage-la, chacun selon ses capacités. Et si tu as la capacité de montrer, de corriger ton frère, tu dois le faire. Mais celui qui cache la science, c'est une ressemblance aux ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, on ne dépasse pas les limites. Certains ignorants, ils peuvent entendre Mithla Hada al-Kalam et ils pensent que la moindre chose qu'il connaît, il doit la propager. Il se met en avant, il se fait du mal, il fait du mal aux autres. Là, nous, à notre niveau, on doit faire des efforts dans la recherche, dans l'étude de la science. Et si tu fais des efforts, tu sauras quand est-ce que tu dois parler, quand est-ce que tu dois te taire, quand est-ce que tu dois te propager, quand est-ce que tu dois t'abstenir. Il y a des situations où il faut s'abstenir. Il y a des situations où tu dois te taire. Si quelqu'un maintenant a plus de science que toi. Pour comprendre ce point, il faut faire des efforts dans l'étude de la science. Deuxième point, et parmi ceux que les anges ils maudissent ou ils invoquent contre eux, man sabba as-sahaba radiyallahu anhum. Celui qui insulte, qui dénigre, qui accuse les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhum ajma'in. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين رواه الطبراني وحسنه الألباني بمجموع طرقه. Ce hadith il est faible, lakin avec toutes les narrations, certains savants ils l'ont rendu Hassan. Parmi eux, Cheikh al-Albani. Celui qui insulte les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait que la malédiction d'Allah, des anges et de tous les êtres humains soit sur lui. Troisième point, man yushir bi hadida ila akhihi, celui qui tend une arme en direction de son frère. Hadida, que ce soit un couteau, que ce soit une barre de fer, que ce soit une arme à feu, bien sûr. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه. Celui qui fait cela, les anges ils le maudissent. حتى ينزع, jusqu'à ce qu'il arrête. وإن كان أخاه لأبيه وأمه, même si c'est son frère de sang, il n'a pas le droit. Certains le font pour la moindre chose. Il prend un couteau, un bâton ou une barre de fer ou autre et il la dirige en direction de son frère pour l'intimider. Ça c'est très très grave. Tu n'as pas le droit de faire peur à ton frère musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a interdit. هذا كما في هذا الحديث rapporté par l'imam Muslim. قال النووي رحمة الله عليه في شرح صحيح مسلم وسواء كان هذا هزلا ولعبا أم لا. Même si c'est pour plaisanter. Certains ils le font en plaisantant. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشار إلى أخيه. Celui qui le fait, les anges ils le maudissent. Même si c'est pour plaisanter. Tu ne plaisantes pas avec ces choses. Ce genre de choses. Ça peut faire peur à ton frère musulman. Ça peut être dangereux. Combien de gens ils ont plaisanté avec cela, ils ont blessé ou tué leur frère. On doit fermer cette porte, que ce soit en plaisantant ou pas, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de faire peur à ton frère musulman, c'est interdit. Certains ils font une erreur en plaisantant, ils plaisantent et ils font peur à leur frère. Maintenant, il se cache dans un endroit et dès que son frère il rentre, il fait quelque chose. Ou il lui annonce quelque chose et ça lui fait peur alors que c'est une plaisanterie. Si c'est un mensonge, c'est haram le mensonge même en plaisantant. Même si c'est pas un mensonge, tu n'as pas le droit de faire peur à ton frère. Certains maintenant, ils cachent quelque chose de valeur à son frère, ou son ami, ou son voisin, que pour plaisanter. Et ça fait peur à ce musulman. Il cherche et il pense qu'il a vraiment perdu. Thomas, il rit et il lui rend. Les jours, c'est haram. Si on plaisante avec des choses qui ne font pas de mal à notre frère. C'est pour ça que l'imam al-Albani rahmatullah alayhi fi sahih at-targhib il a cité un exemple قال وكذلك الترويع بالسيارة. C'est pas permis لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشار إلى أخيه بحديدة. من باب أولى avec la voiture. Certains ils le font. Maintenant il roule et il voit un de ses frères au bord de la route et il fait exprès de lui foncer dessus. Là, chacun ça fait peur. Peut-être qu'il ne t'a pas reconnu, même si t'a reconnu. Peut-être qu'il pense que tu as perdu maîtrise de ton véhicule et ça lui fait peur. C'est pas une façon de plaisanter. On répète, ça peut être très très dangereux. Certains ils le font et au dernier moment, la voiture elle glisse ou mouhim quelque chose et il blesse son frère. وكذلك الترويع بالسيارة. Tu n'as pas le droit.
Ça, c'est une règle. Tu n'as pas le droit de faire peur à ton frère musulman. Que ce soit en plaisantant ou sérieusement, tu n'as pas le droit. Bien sûr, volontairement. Mais si tu fais une chose et involontairement et il a peur, dans ce cas, ce n'était pas voulu. On parle, nous, quelque chose de volontaire. C'est une action. Et celui qui tend une arme en direction de son frère. Donc c'est volontaire. فقال الشيخ الألباني وكذلك الترويع بالسيارة أو غيره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. Ça c'est la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. Tu n'as pas le droit de faire peur à ton frère musulman. Quatrième point, من انتسب إلى غير أبيه, celui qui s'affilie à autre que son père. قال صلى الله عليه وسلم ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم. هذا ça arrive à notre époque كثيرا, et on a déjà traité ce sujet avec certains parmi vous. À notre époque, certaines femmes, quand elles se marient, elles prennent le nom de leur mari. هذا c'est haram, هذا c'est très très grave. C'est min al-kaba'ir, ça fait partie des grands péchés. Parce que celui qui le fait, il mérite la malédiction d'Allah, des anges et de tous les êtres humains. Certaines femmes, elles se marient et elles changent leur nom. Au lieu de garder le nom de son père, eux, ce qu'ils appellent le nom de jeune fille, elle prend le nom du mari. Ça, c'est très très grave. Ça, c'est une ressemblance aux ennemis d'Allah. Amma al-muslima, c'est la fille de cet homme, de ce croyant. Elle n'a pas le droit de changer de nom. Son mari, bien sûr, elle est liée avec lui par ce contrat de mariage. Bismillah azza wa jal. Amma l'affiliation, ça ne doit pas changer. Son père, c'est son père. Et il assève beaucoup de croyantes, à cause de l'ignorance, quand elles se marient, elles prennent directement le nom de leur mari. Et ça, c'est très très grave. C'est une cause pour que les anges, ils invoquent contre cette personne qui a changé son nom. Enfin, celui ou celle qui ne savait pas, qui ignorait ce jugement, ce hadith, qu'il change. Fais cet effort pour Allah. C'est très très simple. Niveau administratif, c'est assez simple. Une demande de récupérer son nom de jeune fille, et c'est une procédure assez rapide. Alhamdulillah. Mais certaines, elles ne savaient pas. Donc, quand elles prennent connaissance de cela, elles ne font pas l'effort. Si tu ne fais pas l'effort, le péché, il est toujours là. Tu ne savais pas, tu es excusé. Maintenant que tu sais, si tu ne changes pas, fais attention. Fais attention. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ. Vous savez c'est quoi l'a'na? La malédiction d'Allah. L'a'na, c'est at-tardu min rahmatillah. Celui qui est maudit, c'est celui qui est éloigné de la miséricorde d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il l'éloigne de sa miséricorde, et les anges, ils demandent cela. Ils demandent à Allah de l'éloigner de sa miséricorde. Pour un an. Et ça n'a aucune utilité. C'est une ressemblance aux ennemis d'Allah, et ça va changer quoi? Ça ne change rien. Allah al-musta'an. Hada al-hadith, on a dit donc rawah al-Bukhari wa Muslim. Cinquième point, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقي المنبر. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est monté sur le minbar. فقال آمين آمين آمين. Quand il est monté, il a dit 3 fois آمين. قيل له, certains compagnons qui étaient présents, ils ont dit يا رسول الله ما كنت تصنع هذا. Ils ont dit يا رسول الله, tu ne faisais pas ça avant. Pourquoi tu as dit آمين 3 fois? Et dans une riwaya, على ما أمنت يا رسول الله. Pourquoi tu as dit آمين يا رسول الله? فقال صلى الله عليه وسلم قال لجبريل. Jibril, il a fait 3 invocations. C'est pour ça qu'on a cité ce hadith dans la deuxième partie. Jibril, il a invoqué contre 3 catégories. قال عليه الصلاة والسلام أي جبريل رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخله الجنة. Celui qui a toujours ses parents vivants ou un de ses parents, et ses parents ou un de ses parents, ils ne sont pas la cause pour qu'il rentre au paradis. Jibril, il a invoqué contre lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Amin. Ammalou. Les deux meilleurs, le meilleur être humain et le meilleur ange. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Jibril. Jibril, il a invoqué, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Amin. Imaginez ce dua. Et ses parents, ils sont encore vivants, ou un de ses parents, et il ne fait pas de bien, il ne prend pas soin de ses parents, et ses parents, c'est pas une cause pour qu'il rentre au paradis. Et Jibril, il a fait dua contre lui. Rarima anfu abd. Certains, au lieu de saisir cette opportunité, le fait que tes parents ils soient vivants,
ou un de tes parents, même s'ils sont morts, tu peux faire du bien. Tu peux faire une sadaqa pour eux, une sadaqa jariya pour eux, tu ne les oublies pas dans tes invocations. Certains, leurs parents, ils leur font du mal. Au lieu de saisir cette opportunité, tes parents, tout le bien qu'ils ont fait, tu multiplies le bien en retour, et c'est une cause pour que tu rentres au paradis. Certains, ils font du mal à leurs parents. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلت آمين ثم قال رغم أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر له. Deuxième invocation. Celui qui est encore vivant durant le mois de Ramadan, et c'est une autre opportunité pour faire du bien, et il ne saisit pas cette opportunité. Ramadan, c'est un mois, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne énormément. Enfin, celui qui, après le mois de Ramadan, Allah il ne lui a pas pardonné, Jibril l'a fait dua contre lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Amen. قال ثم قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي ذكرت عنده فلم يصلي عليك. Et là on l'a déjà cité dans les points précédemment. Enfin, celui qui entend le nom du prophète Mohammed et il ne fait pas salat sur lui, Jibril il a fait dua contre lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Amin. هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. Sixième et dernier point, المرأة الممتنعة عن فراش زوجها. La femme qui refuse d'avoir des rapports avec son mari. Et bien sûr, la femme qui n'a pas de udr, كما بين أهل العلم. La femme qui n'a pas d'excuse, mais celle qui a une excuse, elle est malade ou une autre raison, son mari doit accepter. Il doit patienter. Une femme qui n'a pas d'excuse et elle ne donne pas le droit à son mari, elle est en danger. قال صلى الله عليه وسلم إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي. Si un homme il appelle son épouse pour avoir des rapports et elle refuse sans aucune raison, لعنتها الملائكة حتى تصبح. Les anges, ils invoquent contre elle jusqu'au matin. Ils invoquent quoi? Ils invoquent al-la'na qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'éloigne de sa miséricorde. Al-hadith, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Enfin, on répète ces points qu'on a résumés aujourd'hui. Le but, c'est de mettre en application les points qu'il faut mettre en application, faire des efforts. C'est un énorme bienfait. Les derniers points qu'on a cités, le fait que les anges ils invoquent contre certaines catégories de personnes, enfin, on doit faire attention, craindre Allah. On doit faire attention à l'insouciance. Et l'insouciance, souvent, elle attaque les cœurs quand le musulman ou la musulmane, il s'écarte de la science. Ils oublient ce genre de hadith. Nous, en tant que croyants, on croit aux anges. An tu'mina billahi wa malaikatihi. C'est le deuxième pilier de la foi. Et ces anges, ils sont présents. Ils descendent, ils montent, ils invoquent. Anta, en tant que croyant, en tant que mu'min, tu dois prendre en considération cela et en profiter. En profiter de l'invocation des anges. Et faire attention de certaines invocations que les anges ils font contre certaines personnes. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala husna al-khatimah wa nas'aluhu al-ikhlas fi al-qawli wal-amal wa naktafi bi hadha al-qadr walhamdulillah rabbil alamin.